Jésus va te relever, mais décide de ne pas rester là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le paralytique de Bethesda, il est là, en train d'attendre, il n'y a plus personne. Je dis à quelqu'un, gloire à Dieu, parce que la piscine est devenue caduque. Tu n'as pas compris. Tu as dit amen, mais je ne pense pas que tu as compris. Alors je vais me répéter. Gloire à Dieu, la piscine de Bethesda est devenue caduque. Et la logique de cette piscine aussi est caduque au nom de Jésus. C'est-à-dire, pour que tu vives le miracle, tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Aujourd'hui, tu dépendras que de ta foi et tu vivras ce que Dieu a promis. Oh, que quelqu'un lève sa main droite en me disant, gloire à Dieu. La piscine est caduque. Oui. Tu n'as pas besoin que l'autre croie pour que toi tu vives la grâce. Avec ta foi, tu peux aller au-delà des limites. Jésus regarde le paralytique et lui dit, monsieur, tu es ici pourquoi? Il dit, mais toi tu ne connais pas la situation de ce lieu. Tu es trop jeune ou quoi? Je n'ai personne pour me jeter là-dedans. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Mais il a déjà dit qu'il n'a personne. Il a besoin de quelqu'un. Si tu vas jeter, prends-le, jette dedans. Mais Jésus veut que toi-même tu décides. Écoute, ça fait très mal ce que tu as vécu. Mais tu sais quoi? Jésus va te consoler, mais ça sera à toi d'essuyer tes larmes et de te lever. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes que Jésus console le lundi, te console mardi, te console mercredi. Tu ne te lèves toujours pas. Il envoie des paroles de consolation, mais tu es toujours dans la même déprime. Non, Jésus ne fera pas ces choses à ta place. Il n'est pas un marabout. Malachie 1, 2 à 3. Malachie 1, 2 à 3. Malachie 1, 2 à 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Quelle parole puissante pour celui qui doute de la présence et de l'amour de Dieu. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Cette écriture veut simplement dire, Jésus te rappelle l'amour qu'il a pour toi. Cet amour devrait te pousser à te relever, à faire le choix d'avancer avec Dieu. C'est même ça la phrase. Fais le choix d'avancer avec Dieu. Quitte un peu cette chaise, cet endroit. Fais le choix d'avancer avec Dieu. Quitte un peu cette situation où tu pleures tous les jours. Fais le choix d'avancer avec Dieu. Christ est en train de dire, quelle preuve tu veux encore? J'ai aimé certains et à cause de l'amour que j'ai pour toi, je combats certains autres. Ah, tu as compris. Christ est en train de dire, quelle preuve tu veux encore? Tu veux quelle prophétie? Tu veux qu'on vienne te dire, ta grand-mère s'appelait Marie-Jeanne, elle est morte à 67 ans, toi-même tu as porté un caleçon rouge pour que tu croies que Jésus t'aime. Il est en train de dire, à cause de toi, il y a des gens que moi je combats. Non, c'est pas moi le pasteur Joël, c'est Jésus. Jésus s'élève contre certaines personnes que lui-même a créées parce qu'il t'aime toi. Moi-même je dis amen 3 fois. Est-ce que tu réalises la gravité, monsieur? Dieu est en train de te dire, tu veux encore quoi? Tu veux quel songe? Tu veux quelle preuve? Il y a des gens aujourd'hui que moi j'ai créés. Je suis aussi mort pour eux. Mais à cause de toi, je combats ces gens-là. Ainsi, David avait compris cela avant nous. Dans le psaume 23, 5, il dit, tu dresses devant moi une table. En face de qui? Maintenant, pour ceux qui ont eu un problème à la maternelle, je veux vous aider. Écoutons-nous très bien. Le psaume 23, 5. Tu dresses une table en face de moi, en face de mes adversaires. David dit, ce sont les adversaires de qui? De lui, David. Mais quand Dieu dresse la table pour David et il met ses adversaires, les adversaires là sont adversaires aussi de qui? De Dieu. Des personnes que Dieu aime aussi. Mais Dieu a dit, j'ai haï Ésaü à cause de toi, Jacob. Tu veux quoi encore? Tu veux quel message prophétique? Tu es toujours en train de pleurer dans ta chambre. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ta vie marche. Tu n'as pas compris. Je disais ta vie marche. Quelqu'un me dit, pasteur, tu ne connais pas ma vie, mais je te vois vivant. Qu'est-ce que tu crois? La vie de ceux qui ne marchent pas, c'est ceux qui sont au cimetière. C'est terminé. Les dés sont jetés. Mais toi, ta vie marche. À cause de toi, Dieu a des adversaires que lui-même a créés.
Celui-là qui s'est levé contre toi, il a décidé de te maudire. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Dieu commence à combattre les membres de ta famille parce qu'il t'a aimé toi. Mon Dieu, donne-moi un amen. Est-ce que tu réalises que Dieu est mort aussi pour les sorciers là? Est-ce que tu réalises que Dieu est mort aussi pour le marabout là? Est-ce que tu réalises que Jésus est aussi mort pour celui qui veut te détruire? Mais Jésus s'est élevé contre lui parce qu'il t'a aimé toi. L'amour que Jésus a pour toi devrait te faire comprendre que tu dois te lever. Tu dois avancer avec Jésus. Tout ne s'arrête pas là, avance au nom de Jésus. Il t'a tellement aimé, tu veux quelle preuve encore? Il y a des personnes que Jésus regarde. My goodness, praise the Lord for the word. Il regarde, il dit, il ne peut pas bénir ces personnes à cause de toi. Oh oui, je te rechoque peut-être. Il y a des gens que Adonai ne bénira pas à cause de toi. Parce qu'il veut te préserver. Saül a été rejeté par sa désobéissance, mais, virgule, pour ceux qui lisent la Bible au-delà de ce qui est écrit, Saül a été rejeté aussi parce que David existait. Je veux dire à quelqu'un, à celui qui lit la Bible, David n'a pas été parce que Saül avait échoué. David a été avant que Saül n'échoue. Et donc, si Dieu a rejeté Saül, c'est parce qu'il avait déjà un meilleur joker. Est-ce que tu imagines l'amour de Dieu? Un être humain qui a été créé comme toi. Le salut est aussi pour lui. Mais Dieu te choisit toi. Tu es le joker de Dieu à la place de Saül. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur ta maison. Alors mon frère, il est temps de réaliser que cet amour est suffisant. Lève-toi et avance. Ça n'a pas marché hier, on n'est pas hier. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'est pas. Yes, des fois il y a un problème juste de réflexion. On n'est pas hier. Aujourd'hui, on est les quantièmes. Quand on sent que toi, quand tu écrivais la date dans le cahier, tu t'arrêtais seulement à 22. Et le professeur enlevait les points à cause de ça. On est quelle date? On n'est pas le 21. Tu as échoué le 21, aujourd'hui on est le 22. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Lève-toi et avance. Let me tell you, c'est que moi je comprends dans la vie. Le peu de temps que j'ai fait sous le soleil, voici ce que j'ai compris et ce que j'ai mis dans mon esprit, c'est mon mindset. Ce que je ne peux pas régler, je le laisse. C'est tout. Si ça ne se règle pas avec le temps, Dieu va m'enseigner. Ne cherche pas à maîtriser ce que tu ne peux pas maîtriser. Dans la vie de l'homme, tout n'est pas maîtrisable. Il y a forcément des choses que Dieu va laisser en suspens. Pour que tu saches que c'est lui qui est Dieu, toi tu es un homme. J'ai aimé cet amen. Il est Dieu, toi tu restes un homme. C'est là qu'à un moment donné, ta fille vient pleurer pour un cas quelconque. Tu regardes ta fille, tu regardes le ciel et la terre. Tu dis, ma fille, prions. Parce que même là, tu te reconnais, même ta maternité ne peut pas donner solution à tout. Ta paternité ne donnera pas solution à tout. Alors mon frère, c'est hier que ça s'est passé. Aujourd'hui, ça va bien. Quelqu'un me pose la question, ça va bien comment? Ça va bien parce que tu respires. Sais-tu ce qui peut arriver en sortant d'ici? Des choses glorieuses peuvent se passer en sortant d'ici. Je comprends la main là qui est façon. Je dis des choses puissantes peuvent se réaliser en sortant d'ici. La seule chose que tu dois faire, choisis le bien. Décide de te lever. Oh non, je n'y arrive pas. Vous savez, c'est comme l'amour. Hein? Vous entendez quelqu'un, une fille ou un garçon. Moi, avant, je croyais qu'il y avait que les filles qui étaient comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hommes aussi comme ça. Tu lui dis, arrête avec cette relation, c'est toxique. Je n'arrive pas, j'ai beaucoup d'amour. J'ai vu dans mon ministère des hommes pleurer à terre à cause d'une fille qu'il veut épouser, mais la fille ne l'aime pas. Il y a même un d'entre eux que j'avais laissé dans le bureau. Je vous dis, mais ceux qui travaillent avec moi le savent. Je l'ai laissé dans le bureau, je suis sorti, je suis rentré chez moi. Il est resté en train de pleurer par terre, comme un ver de terre. Moi je l'aime, moi je l'aime. Toi tu aimes une femme qui ne t'aime pas. Alors c'est la même chose que le relèvement. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un ne t'aime pas, que toi tu es amoureux, tu es amoureuse, c'est quoi le remède? Arrête. Il y a quelqu'un qui dit, oh maman, mais tu n'as rien dit.
Si, j'ai tout dit. Seulement vous les jeunes, vous ne comprenez pas que c'est si simple que ça. Arrête. Décide de ne plus l'aimer. C'est tout. Quand tu le regardes, regarde cet homme-là comme un cancer. Tu regardes, tu dis, jamais. Je dois enlever. Écoute, il y a des jeunes qui commettent beaucoup d'erreurs. Et je ne sais même pas qui vous a prêché comme ça. Je ne suis pas là pour contredire quiconque. Toi, tu es là en train d'élever ta main. Seigneur, enlève l'amour. Enlève l'amour. Dieu n'est pas là pour enlever l'amour. Il est amour. Comment tu peux avoir une Bible biaisée comme ça? C'est ta Bible qui a un problème ou bien? Ou c'est le discernement? Dieu n'est pas là pour enlever l'amour. Il est. Il ne peut pas enlever l'amour. Là où il y a l'amour, il est content. C'est à toi de décider que cet amour ici, là, ça va me détruire. J'arrête. Toi, tu es là en train de te battre. Comment je vais faire? Mon cœur, mon cœur. Tu es né avec cet amour-là. L'amour que tu as rencontré un jour. Tout ce que tu rencontres dans le parcours, tu peux t'en débarrasser. Hein, je te réchoque. Tout ce que tu as rencontré dans le parcours là, que tu as ramassé dans le parcours, tu peux aussi. Mais ce que tu n'as pas rencontré, que tu as trouvé, que tu subis, comme les parents, on ne change pas. Même si ton père est sorcier, il est papa. Ouais, même si ta maman est folle, c'est maman. On ne s'en débarrasse pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais tout le reste là, garde-robe. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça aussi avec les relèvements. Ne dis pas, Seigneur, aide-moi vraiment à me relever. Tu dois y arriver. Tu dois décider d'arrêter de pleurer. Tu dois décider d'arrêter de te plaindre. Plus tu te plains, plus tu distilles ton malheur. Dis tout va. Tu vas écouter quelqu'un dire, ah, tout va bien, mais est-ce que tu peux me trouver même un petit 1000 francs là? Est-ce que vous savez qui est Dieu? Écoutez, Dieu n'est pas un homme. Quand on dit ça, c'est pour dire que Dieu est celui qui prend en charge. Si tu crois à la prise en charge de Dieu, il va le faire. Mais si pour toi, Dieu est celui qui doit t'envoyer seulement des gens, ça va se limiter comme ça. Dieu prend en charge, mon frère. Dieu, il est celui qui guérit les malades, il ne peut pas te prendre en charge. Tout enfant de Dieu qui regarde à un homme, cet homme-là sera enlevé, retranché. Parce que tout enfant de Dieu ne doit pas avoir les yeux focalisés sur un homme. C'est Dieu qui est ta source de victoire. Je dis à un homme, relève-toi. Dieu a des adversaires humains qu'il a lui-même imposés à cause de l'amour qu'il a pour toi. Que Jésus t'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un quelque part qui est l'adversaire de Dieu, mais il ne le sait même pas. Mais tout cela, c'est parce que Jésus, je veux même dire ça très fort, Jésus a choisi son camp. C'est toi qui l'as choisi. Oui, parce qu'avec cette écriture-là, qu'est-ce que vous allez dire? On va analyser ça pendant 3 jours. On ne trouvera pas pourquoi Dieu a fait ça. Pourquoi il a haï Ésaü? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Pourquoi il a aimé Jacob? Pourquoi? Mais parce qu'il est libre. Celui qui l'a aimé, il le favorise. Le premier ennemi du relèvement, c'est la mauvaise perception du temps qui passe. Le premier ennemi du relèvement, la mauvaise perception du temps qui passe. Lorsque le temps passe et que tu attends la visitation, qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis, j'attends ou je perds le temps? Tu dis, j'attends la bénédiction ou tu dis, je perds le temps? Tu dis, j'ai perdu 15 ans en train d'attendre ou tu dis, j'attends depuis 15 ans? La perception, la mauvaise perception du temps qui passe. On a écrit, s'il vous plaît, maintenant écoutons-nous. Tu dis, j'ai perdu 15 ans en train d'attendre ou tu dis, j'attends depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous choisissez? J'attends depuis 15 ans. Vous avez choisi la mauvaise phrase. Vous avez choisi la mauvaise phrase. J'ai perdu 15 années en train d'attendre. Où est la main de Dieu? C'est une mauvaise phrase. C'est une mauvaise perception. J'attends depuis 15 ans. C'est aussi une mauvaise perception.
Ça, c'est le premier ennemi du relèvement. Voici la bonne perception. Je suis en train d'aller vers ma bénédiction. Et ça fait 15 ans que j'avance. Ça fait 15 ans que j'avance. C'est ça la bonne perception. Généralement, ce qui t'empêche de te relever pendant que tu vis des moments difficiles ou après les épreuves, c'est ta manière de voir le temps qui est passé. Ta définition du temps qui est passé. Tu n'attends pas depuis 15 ans, tu marches depuis 15 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Car je veux choquer quelqu'un en disant, avec Dieu, si vraiment c'est Dieu que tu choisis, personne n'attend la bénédiction. Tout celui qui a été attaché à une bénédiction va vers elle. Personne ne l'attend. Tout celui à qui Dieu a promis des choses, Dieu s'organise pour que tu ailles vers la chose. Personne n'attend. Tu n'attends pas. Non, regardez ma vie. Regardez l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai perdu 20 ans. Tu as perdu 20 ans, voilà pourquoi tu ne te relèves pas. Ta perception est mauvaise. Tu n'as pas perdu 20 ans. Tu marches depuis 20 ans vers quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, le Saint-Esprit m'a donné une illustration très simple. Merci Seigneur, ça va nous aider. Lorsque toi tu commences l'école, bon, qui ont commencé en maternelle? D'accord. Qui n'ont pas commencé en maternelle? Ok. Lorsque tu commences les études, tu commences en maternelle ou à l'école primaire, et que tu arrives en 6e primaire, on te donne le certificat. Tu as perdu 6 ans? Pourquoi? Parce que tu as évolué. Mais c'est ce que tu ne comprends pas avec le passé, avec le temps qui passe pendant que tu attends. Tu n'es pas en train de perdre le temps, tu es en train d'aller vers quelque chose. Mais pasteur, ça fait 2 mois que j'attends. Ça fait pas 2 mois que tu attends, ça fait 2 mois que tu marches vers la bénédiction. Tu es en train d'aller vers le certificat. Oh, ça fait 30 ans que j'attends. Non, tu es en train d'aller vers le certificat. Il n'y a personne à qui on va donner une licence qui va dire, ah, vous m'avez gaspillé le temps ici, hein. J'ai perdu beaucoup d'années. Non, tu célèbres le diplôme que tu as eu. La perception. Lorsqu'on a une mauvaise perception du temps qui passe, c'est le premier ennemi. Tu vas commencer à te plaindre sur le temps, alors que ce temps-là est une bénédiction pour toi. On est d'accord? Le temps que tu passes à l'école primaire est une bénédiction pour toi. Le temps que tu passes aux humanités est une bénédiction pour toi. Que Jésus nous aide. Joseph est placé en prison. Il est placé en prison, on va le dire simple. Joseph est placé en prison, pourquoi? Vous qui êtes de ce côté, s'il vous plaît, répondez-moi. Pourquoi il est placé en prison? Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce que je peux avoir une réponse rapide? Joseph avait fait quoi pour aller en prison? Il était accusé. Ok, d'accord. Joseph avait fait quoi pour aller en prison? Bon, il y a une autre réponse ici, mais je suis déjà passé. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Joseph avait fait quoi? Il était accusé de quoi? De viol. On le place en prison parce qu'il est accusé de viol. Joseph quitte chez Potiphar, là où il était chef, là où il dirigeait des gens, alors qu'il était esclave. La grâce l'a localisé. Mais il quitte là pour aller encore en prison. Joseph est en train de régresser devant les hommes. Joseph est en train de reculer devant les hommes. Si Joseph venait t'annoncer ce qui lui était arrivé, tu aurais dit à Joseph, quel malheur te suit comme ça? Dieu t'a donné un peu de repos, tu rentres encore en arrière. Joseph n'est jamais rentré en arrière. Ceux qui lisent la Bible sont là. Parce que je crois qu'il y a un problème de lecture de Bible. On lit la Bible, n'est-ce pas? On connaît l'histoire de Joseph. Joseph n'est jamais rentré en arrière. Aujourd'hui, nous le comprenons parce que nous connaissons la fin. Mais toi, personne ne connaît la fin de ton histoire. Voilà pourquoi autour de toi, il y a des gens qui te disent, hé, Osongi Simaboué. Regarde un voisin, dis-lui, traduction, qui est rentré en arrière? Dis à quelqu'un d'autre, qui est rentré en arrière? Ça, ce sont les commères. Les commères qu'il y a autour de ta vie.
les commères qu'il y a autour de ton mari, autour de ton travail. Mais comment toi tu étais déjà bien positionné? Oh là 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 là, mon frère, il faut changer les systèmes. L'église là où tu pries là, c'est pas bon. Comment toi tu étais déjà en position? Ah non, 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 tu viens descendre en bas comme ça. Même moi je n'accepterai pas. Tu n'accepterais pas parce que ce n'est pas ta chaise. Laisse-moi parler à quelqu'un d'intelligent. La douleur qu'on est capable de supporter correspond à la définition qu'on a de sa chaise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tu ne peux pas supporter la douleur de ton voisin. Cette chaise-là ne t'appartient pas. C'est sa chaise à lui. Voilà pourquoi il supporte ces épines-là. Non, je veux mieux le dire. Lorsque la couronne n'est pas à toi, tu ne supporteras pas les épines. Mais lorsque la couronne est à toi, tu supporteras les épines. Joseph n'est pas allé en arrière. Joseph était en train de s'approcher de son trône. Mettez-moi une chaise là. Joseph est en train de s'approcher de son trône. Alors que tout le monde pense que ce petit-là, il y a une malédiction sur lui. Il était déjà bien. Maintenant, il est rentré où? En prison. Il est devenu le chef de la prison. Mon frère, même en prison, chef, non. Ah, je choque quelqu'un. Hein? Même si c'est en prison, je ne veux pas être chef en prison. Je veux être libre. Dehors. Hein? Même si je ne suis pas chef, mais je sois. Oui. Oh, il était chef. Mon frère, toi tu connais la prison. Va à Makala. Tu n'as jamais allé à Makala. Un enfant de Dieu doit aussi aller chez les prisonniers. Il faut visiter les prisonniers. Ça va t'aider aussi à être humble et à reconnaître la grâce que Jésus t'a faite. Tu vas un peu arrêter d'avoir des caprices à ton âge. Tu as des caprices, des plaintes. J'appelle ça des caprices, des plaintes. Oh non, moi Jésus, pourquoi il me fait ça? Moi Jésus, va voir un peu ceux qui sont à Makala. Tu vas arrêter. Tu vas revenir à la maison toi-même. Tu commences à dire Alléluia. Jésus, tu es le meilleur papa du monde. Oui, quand tu vas voir comment les autres vivent. Et il ne faut pas oublier que tous ceux qui sont là-bas, comme Joseph autrefois, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas coupables. Il y a beaucoup d'innocents là-bas. Je suis désolé encore de le dire, mais surtout dans notre pays, un peu façon. Il y a beaucoup d'innocents là-bas. Mais tu regardes comment il est en train de trimer. Et tu te dis, mais il prie aussi la nuit. Mais où est son Dieu? Ça va te rendre humble. Tu sais pourquoi tu te plains beaucoup? Parce que tu te focalises sur ta petite vie. Va voir comment les autres pleurent. Va voir comment les autres vivent. Quelqu'un qui mange alors qu'il y a les excréments de son ami à côté. Il mange. Et il mange avec appétit. Toi tu refuses de manger. Parce qu'on t'a déçu par une façon. Ou tu refuses de manger, tu dis la nourriture d'aujourd'hui n'est pas bonne. Ah bon? Va faire un tour en prison. C'est là que tu vas voir et tu vas revenir, tu vas manger tout ce que tu trouveras là-bas. Tout. Tu vas dévorer. Avec beaucoup d'humilité. Tu regardes comment les gens vont aux toilettes. Ils se pissent des fois même déçus. Tu regardes, tu dis mais comment les gens peuvent vivre comme ça? Oui, dans une même capitale. Pas loin de chez toi. Mais tu ne reconnais pas la grâce parce que tu n'as pas vu autre chose. Va voir autre chose, tu vas t'incliner devant la grâce. Je n'ai pas aimé cet amen. Donne un peu 3 amens. Joseph, comment est-ce que toi tu es chez Potiphar? Dieu t'a récompensé. Tes frères t'ont vendu à tort. Mais voici, maintenant tu rentres encore en prison. Le mystère de la grâce. Le mystère du relèvement. La définition des années qui passent détermine ce que tu feras. Monsieur Lucien, tenez-vous debout là-bas. Je veux expliquer ça. Allez-y vers le poteau, le premier poteau derrière vous. Joseph, il est chez Potiphar. Et il est là-bas, il est à ce niveau-là. Il est bien. Il gère des choses. Il décide. Tout le monde est étonné, mais cet étranger ici, comment il peut commencer à nous diriger? C'est quoi le problème? Pourquoi ça se passe? À un moment donné, Joseph quitte chez Potiphar et va en prison. Monsieur, avancez. Il va en prison. Et quand il va en prison, tous les hommes disent, arrêtez-vous là, merci. Tous les hommes disent, mais il a fait quoi encore cet homme? Quelle est la malédiction qui repose sur lui? Mon frère, Dieu peut te faire quitter d'un endroit très élevé et t'amener très bas pour une gloire. Tu n'as pas entendu. Oh, tu n'as pas entendu. Laisse-moi le dire mieux pour un homme intelligent.
La promotion selon Dieu, ce n'est pas la même selon les hommes. Derrière mon fils. La promotion selon Dieu, ce n'est pas la même chose que la promotion selon les hommes. Selon les hommes, promotion monte, 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 monte. Mais Dieu monte, tombe. Et c'est ça la vraie promotion. Parce que quand il te met en bas, il sera le seul qui te fera monter. Le problème avec toi, c'est quoi? Toi, tu crois que Dieu fonctionne comme les hommes. Tu veux monter, monter, monter. Listen well. Même quand on dit la gloire de la seconde maison sera plus grande, d'autres écritures disent la gloire du second temple. Parce que c'était vraiment ça, c'était le temple. La gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Mais est-ce que tu sais qu'avant que le deuxième temple arrive, on doit détruire la première? On avait détruit la première, même dans l'histoire, on avait d'abord détruit le premier temple pour reconstruire le deuxième temple. Ce n'est pas quelque chose qui arrive simplement parce que ça doit venir deux. Vous les chantres qui aimez ça. Double. Toi tu crois que le double là vient comment? Il faut d'abord que quelque chose meure. C'est la logique de Dieu. Ça ne changera pas parce que toi tu es né. Il a commencé ça depuis Moïse. Ça ne changera pas parce que toi tu es né. Quelque chose doit mourir pour que Dieu amène à la résurrection. Parce que écoute, lorsque les hommes t'accordent une promotion, c'est ton intelligence qui est célébrée. D'accord? Et des fois même tu vas dire merci à celui qui t'a aidé à arriver là. Tu amènes un présent. Ah merci vraiment chef, merci directeur, vous m'avez vraiment recommandé, merci. Mais lorsque Dieu amène à la promotion, il ne veut pas la gloire d'un homme. Et s'il ne veut pas la gloire d'un homme, il doit tuer toutes les capacités humaines dans le parcours. Pendant qu'il tue cela, toi tu pleures. Pendant qu'il tue cela, tu dis Dieu, tu es où? Pendant qu'il tue cela, tu dis Dieu, mais je jeûne, non? Pendant qu'il tue cela, tu dis je suis fatigué. Il est obligé de tuer les capacités humaines pour que sa gloire se manifeste. Parce que lui, Dieu, quand il accorde la promotion, il faut qu'on dise c'est Dieu. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Même dans ta vie professionnelle, quand tu es enfant de Dieu, à moins que tu aies quelque chose là où tu es là, comme tu es assis là, tu as quelque chose à la hanche. Mais si tu n'as pas un boa, un serpent, tu es enfant de Dieu. Il faudrait que là où Dieu va t'amener, qu'on dise ça c'est le doigt de Dieu. Ça ce n'est pas les relations, les pistons. Mon frère, Dieu va trouer tous les pistons. Dieu n'est pas un homme. Tu te poses la question, mais moi je connais tel. Tu connais, il n'y aura rien. Mais hier d'ailleurs il m'a appelé, on a joué au foot ensemble. Vous allez manger même la boule ensemble. Il ne te donnera rien. Quand tu veux partir, quitter sa présence, il te donne $10. Paye le transport. Mais frère, mais moi je cherche un travail, tu as des entreprises. Il ne te donnera rien. La gloire de Dieu doit se manifester. Pendant que toi tu es humilié, avancez monsieur, tu es humilié dans la prison, arrêtez-vous. Les hommes disent tu as reculé, mais Dieu voit que tu avances vers la chaise. La perception de Dieu n'est pas la perception des hommes. Et tu ne dois pas avoir la même perception que les hommes. Quand Dieu te fait avancer de ta chaise de gloire, toi tu dis Dieu me rabaisse. Toi tu dis Dieu m'a abandonné. Il te fait avancer. Lorsque Joseph a été localisé, c'est parce qu'il était en prison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si Joseph était resté chez Potiphar, listen well, il serait difficile même que Potiphar l'amène chez le roi. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Parce que Joseph n'avait jamais interprété un songe. Chez Potiphar, Joseph n'avait interprété aucun songe. Joseph n'avait jamais manifesté ce don-là. Ce don s'est manifesté où? J'aime cela, merci Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, ça s'est manifesté en prison. Non, parle un peu avec autorité mon frère. Dis, ça s'est manifesté en prison. Toi tu as seulement la force quand il faut gronder le roulage. Que quelqu'un dise, ça s'est manifesté en prison. Lorsque Dieu est en train d'utiliser le temps pour te rapprocher de ta bénédiction, il crée des moments d'humiliation. C'est pour aiguiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je dis, pendant que Dieu t'humilie, sers Dieu.
Pendant que Dieu te fait disparaître, sers Dieu. Il y a des choses que Dieu veut manifester là où tu es. Toi, tout ce que tu fais là, c'est mettre les make-up. Toi, tu es quel genre de femme? Tout ce que tu fais là, tu n'es pas encore marié. Au lieu même de maximiser. Combien de fois il m'est arrivé de dire, ah, si j'étais célibataire, j'aurais fait telle chose pour Dieu. J'aurais fait telle chose pour Dieu. Pas plus tard que je crois, il y a 2 semaines, j'ai dit à mon mari, si j'étais célibataire, si en ce moment ici, je suis même allé plus loin. Je dis, si je n'avais pas d'enfant en ce moment, voici ce que j'allais faire pour Dieu. Et oui, moi je pense à des choses comme ça. Parce que j'ai l'impression de voir certaines choses passer, le temps passer. Je dis, mais je devais faire ça pour Dieu. Toi, tu es célibataire, tout ce que tu fais, tu attends le mariage. En mettant des make-up comme si tu vas au carnaval. Au lieu de maximiser le temps que Dieu te laisse dans les célibats. Le célibat était une opportunité. Sers Jésus, sers Jésus, sers Jésus. Utilise ton célibat pour servir. Madame, vos filles ont déjà grandi, vos fils ont grandi. Vous voulez qu'ils se marient, mais le temps, ça n'arrive toujours pas. Dites à vos enfants, servez Jésus. C'est le temps de la prison que les dons de Joseph ont commencé à se manifester. Joseph, un modèle par excellence, mon frère. Ah oui, un modèle par excellence. Dans la souffrance, il ne s'est pas mis à dire à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu es? Non, dans la souffrance, il a laissé Dieu l'aiguiser. Le don s'est manifesté. Ce dont Pharaon avait besoin se manifeste dans la prison. Je répète cela pour un homme intelligent. Ce dont Pharaon avait besoin se manifeste. C'est pendant tes moments d'humiliation que ce dont les hommes auront besoin vont se manifester. C'est dans ta prison, dans ton humiliation, ce dont le Congo aura besoin va se manifester. Ça localise les propriétaires. C'est pendant tes moments d'abaissement, pendant que les hommes te rejettent, ce dont les hommes auront besoin en 2026 va se manifester. Ne sois pas là en train de dire pourquoi c'est seulement moi qui suis en prison. Mais il y a combien de chaises ici? Il y a combien de chaises? Mon frère, il n'y a qu'un seul trône. Un seul trône pour un seul parcours d'humiliation. Voilà pourquoi David a dit, quand je marche, David a dit, si j'ai même des cousins qu'ils quittent là. Alléluia. Quand je marche, je suis seul. Sur la chaise aussi, je serai. Toi, tu veux être accompagné, pourquoi? C'est une mauvaise personne. Ce n'est pas une mauvaise personne. La vallée a chassé les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pendant ce temps-là que tu dois aiguiser tout ce que Dieu a mis en toi. Développer ce qu'Adonai a mis en toi. Célibataire, sers Jésus. Célibataire, sers Jésus. Ton célibat est une bénédiction, sers Jésus. Le temps, il est court sur la terre. Sers Jésus pendant que Dieu te met dans la prison. Joseph a regardé, il a dit, je ne veux pas rester aigri. Je veux guérir de toutes les blessures. Les hommes qui ont besoin d'aide, je vais les aider. Lorsque les hommes avaient des songes, Joseph était là pour eux. Il pouvait aussi dire, moi qui m'a fait du bien, on m'a fait du mal depuis que j'ai 15 ans. Pourquoi moi je dois faire du bien aux gens? Et ce genre de cœur, il y en a ce matin. Parce qu'on t'a fait du mal, tu ne veux faire du bien à personne. On te pose la question sur quelque chose, tu dis, oh, traduction. Moi qui m'avais aidé, moi qui m'avais orienté. Joseph a dit non, je vais vous aider. Et à cause de ce qu'il a vécu en prison, il est arrivé à la chaise. Mon frère, le temps qui passe, c'est le temps qui te conduit vers la bénédiction. Regarde-moi très bien et retiens ce qui va être dit. La foi donne la bénédiction. La foi crée la visitation. Mais ce n'est pas la foi qui préserve la bénédiction. C'est le caractère. Pas le caractère que ton papa t'a communiqué, que ta maman t'a communiqué. Oh non, moi je suis bien éduqué, je ne parle pas de ça. Je parle du caractère que Dieu communique aux hommes. Dans les épreuves, Dieu communique aux hommes le caractère. Et c'est ce caractère qui gardera la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Monsieur, asseyez-vous sur la chaise. Que ce soit prophétique pour vous. Lorsque Joseph se met sur son trône, tous les anciens du roi qui étaient vieux, déjà âgés,
Ils ont regardé le petit, ils ont dit, ce petit joue avec nous. On va l'essayer un peu. On va les peser. Parce que ce sont des hommes occultes qui étaient autour du pharaon. Ils sont allés le peser. Le pharaon lui-même, on l'appelait Dieu, leur Dieu. Et donc, il avait beaucoup de magie. C'est un peu comme chez nous ici. Lorsque quelqu'un devient chef, tous les chefs coutumiers viennent donner le pouvoir de toutes les tribus. Et donc, le pharaon avait plusieurs puissances autour de lui. Le pharaon regarde et dit, oui, c'est vrai qu'il est sage ce petit, mais je veux aussi le peser un peu. Il faut que je l'essaye. Que quelqu'un dise à son âme, on essaye la nuit. Le pharaon est venu, il a pesé les petits la nuit, les petits bétons. Les magiciens sont venus, ils ont pesé le petit. Le petit pèse. On n'arrive pas à le voir. Ils ont invoqué dans le miroir magique. On n'arrive pas à le voir. Le pharaon se lève, il dit, petit, tu es mon père. Il dit, oh, ton papa, comment? Il dit, toi, tu es mon père. Tout ce qui me donne l'autorité, c'est cette chaise. Mais toi, tu as 30 ans, mais tu es un père. Il n'est pas père physique. La Bible dit, ils ont vu que Joseph avait un esprit supérieur. Pendant l'humiliation, prie. Élève ta dimension de prière. Pendant l'humiliation, j'entends deux personnes, pourquoi? Pendant que les hommes te lâchent, c'est le bon moment de prier. Pendant que les hommes ne veulent pas te sentir, c'est très bien. Entre en prière. Prier n'est pas seulement s'enfermer. Prier, c'est avoir un esprit en prière. Sois en prière, invoque Dieu nuit et jour. Recharge ton esprit. Là où tu vas, tu as besoin de la supériorité. Prie. Là où tu veux aller, la chaise là pèse. La chaise là des épines. La chaise là, on fait des incantations la nuit. La chaise que tu cherches n'est pas une chaise physique. Ah, pasteur, je vais avoir des opportunités. Est-ce que tu sais avec qui tu vas signer des contrats? Est-ce que tu sais que certains contrats se signent d'abord la nuit avant le jour? Ne sais-tu pas que tu dois avoir un esprit qui pèse avant de rencontrer ces hommes-là? Il y a des gens à qui Dieu ne donnera jamais ces opportunités. Pourquoi? Parce qu'il sait que les occultes là qui vont venir signer le contrat, toi tu es trop léger. On va te bouffer. Tu vas partir comme des brochettes. Pendant que Dieu impose le temps où tu avances vers ta chaise, sois un homme d'esprit. Lorsque nous disons, nous avons l'attente du prophète le mercredi, toi tu es où? Pendant que nous sommes à terre et nous voulons que nos esprits soient illuminés dans la dimension prophétique, toi tu es où? Pendant que Dieu te donne le temps dans la prison, recharge-toi. On ne doit pas te bouffer par le pharaon. Ça tombe sur qui? On ne doit pas toucher à Manassé. Razakaya. On ne doit pas toucher à Ephraïm. Alors tu dois élever ton esprit dans la prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Localise-moi deux personnes, dis à ces deux personnes, Ephraïm et Manassé, on ne touche pas. Deuxième personne. On ne fait pas quoi? Ce qui est né en Égypte ne doit pas être touché. C'est que Dieu va te donner cette année que personne ne le détruise. Ton esprit doit être supérieur. Ils viennent la nuit comme ça, ils ne voient rien. Aïe, aïe, aïe. Ils invoquent avec des choses mystiques, rien n'apparaît. Ils citent ton nom, c'est le feu qui sort là-bas. Élève ton esprit. Toi seulement, fille des talons, 5 cm. Fille de Boutchou. À ton âge, tu n'assumes pas ton corps. Tu te fais boutchouciser. Je répète la phrase. Tu te fais boutchouciser. À ton âge, tu ne veux pas assumer qui tu es. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. C'est une question d'ADN. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de papa et de...
Toi, tu ne veux pas assumer ton corps. Pendant que les gens se rechargent, le monde d'aujourd'hui, c'est pour des belles femmes qui ont l'onction, qui prient, qui cherchent Dieu, qui cherchent la face de Dieu. C'est pour des femmes qui parlent en langue, qui vivent le miracle. Elle est belle, mais elle a l'onction. Elle est belle, elle parle en langue. Elle est belle, elle dégage la puissance. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas pour les filles boutchoucisées. Tu vas dépenser ton argent dans ça. Au lieu d'aller acheter les boutchous, prends l'argent, là, viens donner l'offrande. Au moins, l'offrande se battra pour toi. Regarde comment tu as un problème de discernement. Tu es seulement dans des futilités. Quand tu vois un homme là-bas quelque part, tu es devenu comme une lionne en chaleur. Tu commences à tourner tout autour. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to. You came in red like a match to straw, left your mark on my kitchen wall. I was calm, I was clean, now I want more. One look from you and I'm back at your door. Say my name slow, then pull me in. Hit that turn, let the fire begin. I can feel it now under my skin. One more step and I'm giving in. Fuego en la mesa, fuego en la mesa. You turn me wild, you turn me wild. Fuego en la mesa, fuego en la mesa. Stay one more night and burn it right. Salt on your lips, dust on your shoes. You move like trouble, I'm made to lose. A snap and smile, a heel tap crack. You break the
On a déjà fini le culte. Sors, tu sors pas. Pendant que je prêche là, tu as sommeil. Hein? Tu as vu comment tu es, mademoiselle? Tu as sommeil. Même les femmes qui sont plus âgées de toi, de 40, de 6 ans, 10 ans, 20 ans, regarde comment elles m'écoutent. Mais toi, tu es très jeune, mais tu as sommeil. Parce que les choses de Dieu ne te bénissent pas. Tu aimes les futilités. Et dès qu'on finit le culte, tu es autour seulement d'un homme. Même l'homme d'autrui, tu es là autour. Et ton verset préféré, nous, notre verset préféré, c'est Jean 3,16. Toi, ton verset préféré, c'est Vashti. Toi, tu es Esther. Donc tu rôdes même autour des hommes mariés. Pendant que l'Éternel t'amène vers ton trône, pendant que tu es en train d'aller vers ta bénédiction, ne sais-tu pas que tu dois être une femme de prière? Ce mardi, les femmes qui seront là, et d'ailleurs j'exige que toutes les femmes soient là, vous allez entendre des témoignages terribles. La prière seulement qu'on a eu à faire la nuit du mardi, il y a des témoignages terribles, vous verrez même certaines images, des choses incroyables. Ceux qui étaient là le mardi, que Dieu vous bénisse. Ce mardi, vous allez voir que Dieu, quand il parle, il fait. Des témoignages extraordinaires. D'autres m'ont dit, pasteur, s'il vous plaît, que je reste anonyme. Mais bon, je vais témoigner pour elle. Mais vous verrez les images. C'est que Dieu a fait les mêmes nuits, la même semaine. Quand Dieu te garde loin de la chaise, c'est pour te dire, monte en prière. Que ton esprit s'élève. Toi, quand tu pries, tu ne fais que parler. Or, prier, c'est aussi écouter. Mais toi, tu es comme un perroquet. Seigneur Jésus, merci Seigneur, alléluia, Seigneur Jésus. Prier, c'est aussi écouter. Tu as parlé, qu'est-ce que lui a dit? Des fois même, tu n'entendras pas quelque chose de clair, mais tu sentiras la paix dans ton cœur. C'est Dieu qui a parlé. Mon frère, tu es un homme appelé à te marier si Jésus le veut. Chef de famille. Un chef de famille doit avoir l'onction. Je n'ai pas aimé ses amens. Un chef de famille doit avoir. C'est à cet âge ici, les jeunes, qu'il faut chercher. Quelqu'un ne peut pas venir dans ta maison, il te prend un bébé de 5 ans. Et toi tu dis, c'est la volonté de Dieu. J'avais choqué certaines personnes, je vous choque aussi. Écoutez, sortez des slogans vides et des slogans qui mentent en même temps. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu qu'un enfant meure. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que toi tu connais la volonté de Dieu? J'ouvre la Bible. La Bible dit, quand Dieu a maudit l'homme, il a dit que la vie devait s'arrêter à combien? 120 ans. C'est l'âge de la malédiction. Toi tu perds un enfant, tu te laisses consoler vainement par des paroles. Tu dis, Dieu a pris, Dieu. Non. Non. Dieu quand il donne, c'est pour que ça croisse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas perdre ta fille et tu dis, c'est la volonté de Dieu. Là, Dieu est en train de te consoler, mon frère. Dieu n'est pas dedans. Va chercher la source de la mort de cet enfant. Dieu n'est pas dedans. Je te réchoque. Abraham n'a pas enterré d'enfant. Si tu refuses de prendre l'écriture, je te présente l'histoire. Les hommes que Dieu avait choisis n'ont pas enterré des enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais par contre, je me rappelle des parents qui ont enterré leur enfant quand ils sont tombés dans le péché. Adam et Ève vont enterrer Abel. Mais à cause de quoi? Donc quand tu enterres un enfant, c'est que le mal est entré. Le mal est à l'intérieur de ta maison. Mon frère, tu dois avoir un esprit supérieur en tant que chef de famille. Qu'aucun sorcier ne dise, si tu ne me donnes pas, tu verras. C'est lui qui verra. J'ai aimé la main des hommes intelligents. Qu'aucun noko te dise, si tu ne me donnes pas ça, tu sauras que c'est moi qui ai le noko. Tu es le noko, mais il y a un Dieu qui a créé les hommes sur la terre. Lorsqu'on te dit venons prier, toi tu me dis les embouteillages. Mon frère, tu ne sais pas ce que tu as dit. Toi tu crois que si tu avais le rendez-vous avec le chef de l'État, tu serais dans les embouteillages. Merci pour ta sincérité. Tu ne serais pas dans les embouteillages. Tu allais dormir là-bas.
C'est pour Dieu que tu dis, je suis sur les embouteillages. Si tu savais ce qui vient demain, si tu savais quel type de démon tu vas affronter, tu dois t'élever spirituellement. Pendant que tu dis, Dieu donne-moi, Dieu dit, où est ton esprit? Pendant que tu dis, Dieu élève-moi, Dieu dit, tu as un esprit faible. L'élévation ne doit pas te tuer. Lorsque Dieu élève Moïse, Moïse reste jusqu'à la mort. Lorsque Dieu élève David, David reste jusqu'à la mort. Je prophétise au nom de Jésus, l'élévation ne doit pas te tuer. L'élévation ne doit pas te détruire. Que Dieu t'accorde un esprit supérieur. Reçois l'onction de la prière. Reçois l'onction de la consécration. Reçois l'onction de la puissance. Reçois l'onction de la prière. Que l'onction de la prière soit sur ta tête. Pendant ce moment que tu traverses des choses compliquées, qu'aucun homme ne te dise Dieu t'a abandonné. Dieu est en train d'aiguiser ton esprit. La chaise, elle est là, tu vas vers elle. Mais la chaise a besoin d'un esprit puissant. Tu vas rencontrer des hommes qui ne dorment pas la nuit. Ah, je veux que les hommes intelligents m'entendent bien. Tu vas rencontrer sur cette chaise-là. Pour certains, c'est cette année. Pour d'autres, c'est l'année prochaine. Mais tu vas rencontrer des hommes qui ne dorment pas la nuit. Des hommes qui dorment au cimetière. Qui couchent avec des cadavres. Qui vont dans les morgues sortir les corps pour coucher avec. Tu vas rencontrer des hommes qui couchent avec leurs filles pour s'asseoir sur la chaise qui ressemble à ce que tu veux. Tu ne peux pas aller là-bas comme tu es. Tel que tu es, tu ne peux pas arriver là-bas. Tu dois t'élever en prière pendant le temps qu'il reste. Tu dois monter spirituellement pendant le temps qui reste. Mon frère, quand tu dors la nuit, tu as envie d'aller aux toilettes. Ne va pas seulement aux toilettes et rentrer comme celui qui manque le discernement. Lorsque tu te réveilles pour aller aux toilettes la nuit, que le discernement fonctionne. Comprends que Adonai vient de te réveiller. Il y a la prière qui doit s'élever. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Marianne. Stop. Anaendo. C'est toujours la même personne. Hein? Et elle répond aussi de la même manière. Mais on n'a pas appelé de la même manière. Dieu peut te faire comprendre des situations, mais jamais de la même manière. Il peut te réveiller pour aller aux toilettes alors que c'est un appel. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois vaincre. Il y a quelque chose que tu dois avoir. Que le Saint-Esprit t'accorde l'onction. Dis avec moi, je reçois. Qu'il t'accorde la puissance. Qu'il t'accorde la prière. Un esprit de prière. Un esprit de consécration. Un esprit de puissance. Donne-moi 3 amens.